Bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Laïkino avec Jonathan, la chronique cinématographique de l'Union des familles laïques. Nous retrouvons Alain qui, après les films musicaux, va nous entraîner vers l'Asie. Bonjour Alain. Bonjour Jonathan, bonjour à toutes et à tous. Et oui, nous allons partir vers le continent asiatique. Vous l'avez peut-être deviné, mais sinon, comment le cacher plus longtemps? J'ai une grande passion pour les films asiatiques, et parmi ceux-là, les films chinois, coréens et japonais. J'ai déjà consacré, si vous vous en souvenez, une chronique au grand réalisateur japonais contemporain Hirokazu Koreeda et au superbe film du chinois Wang Xiaoshuai, So Long My Son. Aujourd'hui, je voudrais vous faire découvrir peut-être 2 films récents du répertoire chinois et 2 films sud-coréens. Si vous vous intéressez au cinéma asiatique, vous verrez très vite que, au travers de leur histoire douloureuse, de leurs traditions respectives, les films asiatiques revisitent des thèmes classiques du cinéma occidental, mais avec une puissance, une originalité et un génie qui m'épatent à chaque fois. Vous y remarquerez aussi de nombreuses scènes de repas dans ces films, qui sont des puissants marqueurs de tradition. Au-delà des montagnes est un film chinois de Zhang Kejia, sorti en 2015. C'est une grande fresque en 3 épisodes, s'étalant de 1999 à 2025. Oui, vous avez bien entendu, 2025. Difficile de raconter le film, bien que le thème y soit le classique triangle amoureux. Mais là, comme je vous le disais en introduction, le réalisateur développe son scénario sur fond d'une société en grand mouvement et il va même jusqu'à explorer le futur proche. Si bien que le thème prend une autre dimension, une autre épaisseur. Servi par une mise en scène absolument remarquable, cette œuvre est une des plus marquantes du cinéma chinois contemporain. Coming Home, du chinois Zhang Yimou, date de 2014. C'est un film d'une délicatesse extrême, sur fond de révolution culturelle chinoise. Voilà 10 ans qu'une femme attend son mari, détenu dans un camp de rééducation pour mauvaise origine de classe. Après qu'il eut réussi à s'évader, il doit retrouver son épouse dans une gare. Mais, vous vous en doutez, rien ne va se passer comme prévu, et après un dramatique épisode, l'épouse, devenue amnésique, continuera d'attendre son mari. Je dois résumer très rapidement ce très beau film qui, là encore, prend toute son ampleur dans une Chine aux prises avec la révolution culturelle. Les films coréens, eux, sont marqués par leur histoire tragique, la séparation de leur pays en 2 États. Bien évidemment, c'est la Corée du Sud qui a le cinéma le plus prolixe, mais dont chaque film porte encore les stigmates du passé. De plus, ce pays, très américanisé aujourd'hui, très puissant économiquement, ne peut vraiment se détacher de ses traditions, comme si ces dernières restaient présentes dans l'inconscient collectif. En témoignent les 2 films que j'ai choisis aujourd'hui, Burning et The Spy Gone North. Sorti en 2018, Burning est réalisé par Lee Chang-dong. Il est intéressant de faire le parallèle avec le film chinois Au-delà des montagnes, sur le plan du scénario, car nous replongeons dans un triangle amoureux. Mais l'antagonisme des classes sociales et l'ivresse du progrès télescopant la tradition vont fragiliser dangereusement les rapports entre les personnages jusqu'à une pulsion d'autodestruction. C'est un film crépusculaire. The Spy Gone North, l'espion qui venait du Nord, est également sorti en 2018. Réalisé par Yoon Jong-bin, il s'appuie sur 2 faits réels. Nous sommes en 1933 à Séoul. Park Cha-seo, ancien officier, est engagé par les services secrets sud-coréens pour collecter des informations sur le programme nucléaire de la Corée du Nord. Très vite, il va devenir un pion dans les transactions politiques entre les 2 Corées. Mais ce qu'il va découvrir risque de mettre en péril sa mission et sa propre vie. C'est un thriller politique absolument passionnant
qui revendique la place de l'humain dans un système déshumanisé. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique. Merci beaucoup Alain pour ces nouvelles propositions. En attendant de nous retrouver, n'oubliez pas notre émission de balado-diffusion sur laïcitate.ufal.org ainsi que notre site ufal.org. N'oubliez pas que nos activités ne sont possibles que grâce à vos dons et vos adhésions. C'était Jonathan sur Laïkino, je vous dis à très bientôt.